показывает Москва. Programme Vremia Gabrit. Aujourd'hui, nous recueillons Monsieur l'abbé Jacquemin, un abbé flamand, on peut dire comme ça, un abbé qui est connu par certains, dans le bon sens, et peut-être aussi connu dans l'autre sens. Mais je pense que Monsieur l'abbé va nous expliquer lui-même pourquoi il est, on peut quand même dire pourquoi il n'a pas beaucoup de sympathie pour le Vatican d'aujourd'hui, pourquoi il est devenu abbé et quels sont les motifs pour son combat d'aujourd'hui. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour, Chris Robin. Merci pour l'invitation. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est ce que vous avez dit, et c'était fondamentalement, ou comme grand titre, c'était la crise du Vatican. Est-ce qu'elle influe sur la crise en Europe? Oui, oui. Et bien sûr, alors, il faut parler en même donc du Vatican et de l'Europe. Et aussi, vous avez demandé pourquoi je suis devenu prêtre. Oui. Laissons commencer avec ça. Oui, mais je suis devenu prêtre pour la simple raison que j'avais la certitude que Dieu m'avait appelé. Alors j'avais plutôt une vocation implicite, pas explicite, et ça m'a sauvé encore. La Providence a bien fait son travail, comme toujours. Si j'avais eu la vocation explicite, ça veut dire le sachant dès le début, je serais peut-être parti dans un séminaire moderniste et je serais perverti. Mais ma vocation s'est révélée assez tard. Et après que j'avais la certitude, c'était dans l'année 1970, 70 comme on dit en français. J'avais la certitude et j'ai quitté alors mes études, je faisais les études de droit à l'université d'Anvers. Et j'avais la certitude, oui, comment dire, c'est un peu personnel, hein, mais si jamais j'ai douté, j'ai encore demandé des signes, et normalement on ne peut pas demander des signes à Dieu, mais dans le Nouveau Testament, on ne peut pas demander des signes, dit Saint Jean de la Croix, mais je ne savais pas qu'on ne pouvait pas demander des signes à Dieu, mais Saint Jean de la Croix, le grand mystique, dit que même si Dieu n'aime pas donner des signes, dans le Nouveau Testament, il les donne quand même par condescendance sur l'ignorance, etc. Eh bien moi j'ai eu des signes très clairs. J'ai demandé, à certains moments j'avais le doute, parce que j'ai cherché à réaliser ma vocation pendant 17 ans. J'avais la vocation, apparemment, je connaissais ma vocation en 1970, j'avais 18 ans, et j'ai réalisé ma vocation, j'ai commencé à la réaliser 17 ans plus tard, en 1989. En 89, je suis entré dans le séminaire. Donc, c'est même 19 ans si on parle. Oui, mais d'accord, j'ai d'abord cherché, oui d'accord, c'est à peu près 17 ans, c'est même 19 ans si on parle attention. Oui, à peu près. Donc, j'ai cherché longtemps. Et pourquoi j'ai cherché si longtemps? Enfin, c'est un peu flou, c'était pas directement clair. J'ai commencé les études de droit, et pendant les études de droit, j'avais cette certitude que j'avais la vocation. Et pourquoi ça a duré si longtemps de la réaliser? Parce que dans les années 1989, je me présente à Flavigny, sur Ozerin, le séminaire de la Fraternité Saint-Pédis, Monsieur Lefebvre, qui à l'époque était le seul, autant que je sache et que je savais, qui donnait une formation convenable.
Alors, j'ai cherché 17 ans à peu près. Pourquoi? Eh bien, parce que, effectivement, maintenant je le sais, parce que la crise est tellement profonde dans l'Église que c'est pas évident de l'avoir et de réaliser une formation convenable. Pendant que les évêques, même le pape, évêques, les prêtres, pratiquement tout le clergé est en déviation hérétique même. Et par l'hérésie, on perd l'appartenance à l'Église. Et cette crise était cachée. Le problème, c'était qu'elle n'était pas apparent. Donc je me propose à l'Église, je vais voir le séminaire d'Anvers, je suis anversois, j'habitais à Anvers, j'ai étudié à Anvers, l'université, et je suis présenté au séminaire d'Anvers, le coin de Groenenborgelaan et Beukelaan, le TPC, le Centre théologique pastoral, ça s'appelait à l'époque. C'était déjà après le concile. Et j'étais confronté avec, je ne me rendais pas compte, avec des gens qui avaient plus la foi tout simplement, qui étaient même des pervers. Des pervers. Parce que le recteur me posait des questions sur qu'est-ce qui me motivait. Tu aimes Jésus? Oui, j'aime Jésus, bien sûr, etc. Mais demander si j'ai le niveau, bien j'ai étudié le droit, donc j'avais le niveau pour aborder des études intellectuelles, parce que la formation de prêtre demande quand même un certain niveau. Il faut apprendre la philosophie, la théologie. Et alors après, il me demandait si j'avais des amis. Je dis oui. Tu te sens bien avec des amis? Oui, je me sens bien. Et après, il se sent bien avec mes amis. Et tu te sens. Alors, il insistait sur le sentir avec des amis. Et je ne me rendais pas compte à l'époque, je me suis rendu compte 20-30 ans après, qu'il insinuait certainement, malheureusement, s'il était homosexuel. Je ne sentais rien. Il insistait tellement de manière malsaine. Je ne comprenais pas pourquoi il insistait sur le fait que je devais sentir quelque chose pour mes amis. Mal, bien sûr. Et alors, je dis oui, mais je sens bien, et voilà, je sens bien, c'est tout. Alors il m'a dit, continue à étudier et reviens éventuellement plus tard. Je ne comprenais pas du tout pourquoi j'étais refusé. Après coup, j'ai compris que il a insinué sur l'homosexualité, et alors je n'étais pas homosexuel, et que c'était voilà, une raison pourquoi je n'étais pas accepté. Peut-être aussi parce que j'avais la foi trop simple, trop catholique. Mais j'ai eu un cas pareil en Lituanie, quand j'ai fait le rapprochement quand j'étais en Lituanie comme missionnaire, et j'ai fondé un prieuré en Lituanie. C'était le premier prieuré fondé dans le domaine, dans la région donc, du Dragon Rouge, l'ancienne Union soviétique. Eh bien, quand j'étais là, j'ai donc fondé un prieuré, j'ai fait un apostolat, j'étais connu à peu près, petit à petit, au fur et à mesure, je veux dire. Et à un certain moment, il y a 2 séminaristes de Kaunas, c'est une ville, la ville capitale culturelle, la ville administrative est Vilnius, mais se trouve plutôt à la frontière orientale. Mais Kaunas est au centre géographique, et Kaunas c'est le centre culturel et intellectuel de la Lituanie. Et je me suis installé là, tout près des universités, etc. Et il y avait des séminaristes qui venaient chez moi, 2 séminaristes de Kaunas, de la ville, de l'évêque, hein, je peux dire son nom, mais enfin j'évite de dire des noms, si ce n'est pas nécessaire, qui me disait, Monsieur l'abbé, est-ce que votre congrégation, j'appartenais à la fraternité Saint-Pédis à l'époque, organise des séminaires? Je dis oui, bien sûr, dans le monde entier. Pour les francophones, c'est en France, pour les Allemands, c'est en Allemagne, pour les allemandophones, pour les hispanophones, c'est en Amérique du Sud, en Argentine, pour les anglophones, c'est en United States, les États-Unis, etc. Il y avait encore un pré-séminaire en Asie, aux Philippines, etc. Donc on a partout des séminaires. Alors c'est bien parce qu'on voudrait venir chez vous, parce que on en a assez. Je dis pourquoi? Bien, eh bien, il y a un séminariste
et qui vend, qui met en vente sur Internet sa torse nue, n'est-ce pas? Et il a un ami prêtre, il lui donne un ordinateur, une voiture. Nous n'avons pas d'ordinateur et pas de voiture. Il est ami, donc c'est un homosexuel. Et alors on s'est plaint quand même parce que l'homosexualité n'est pas permis dans l'Église, surtout pas dans le clergé, n'est-ce pas? C'est quand même, il y a une interdiction dans la Bible. Ce qui se passe dans le monde, c'est la responsabilité du monde. Mais dans les églises, il y a des règles, n'est-ce pas? Quand on joue au football, on ne joue pas avec la main, n'est-ce pas? Il y a des règles, il faut se tenir aux règles de l'institut où on entre. Et alors, on a dit ça à l'évêque et au recteur, ils ont dit, si vous ne vous taisez pas, c'est vous qui allez partir. Donc alors j'ai fait le rapport à ce moment-là avec le séminaire que j'ai connu quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans. Alors, après j'ai cherché, donc ma première vocation, c'est d'être moine finalement. C'est Dieu, tout simplement. C'est Dieu, l'aller au ciel, Dieu, donc moine. Mais puisque j'avais certaines capacités, les prêtres qui m'ont guidé ont dit il faut devenir prêtre parce que vous avez les capacités. En tout cas, si vous êtes moine, il faut vous obliger par obéissance de devenir prêtre. D'accord? Bon, alors, moi je veux bien. Donc, j'ai jamais pu réaliser ma vie monastique parce que c'est encore plus dur de trouver des monastères qui sont en ordre que de trouver un séminaire qui est en ordre. En tout cas, c'est comme ça que j'ai trouvé à un certain moment, en demandant des signes. Eh bien, j'ai demandé 2 signes. Je ne pouvais pas demander des signes, mais je les ai reçus directement. Parce qu'après 17 ans, j'avais le doute quand même. Mais peut-être que je me fais des idées, je suis orgueilleux, je n'ai pas la vocation. Alors, j'avais déjà 37 ans. Donc, c'est quand même, ça vaut la peine quand même Mon père avait toujours dit, si à 35 ans tu n'es pas casé dans la société, c'est très difficile de se caser dans la société. Il faut être casé. Alors je dis, bon, j'ai déjà 37 ans, je ne trouve pas de vocation, alors je vais travailler, voilà, je vais me marier, et puis c'est tout. Et certainement, j'ai demandé 2 signes pour être sûr et certain, parce que j'avais le doute, et je les ai reçus directement. Directement. Immédiatement. Dans les quelques jours après. Et quels sont les signes? Bien, les signes, c'est Ils ne sont pas secrets. J'ai demandé un signe, c'est que je lis dans un livre que j'ai sous la vocation, et que quelqu'un me le dise. Ah ouais. Eh bien, je vais chez ma grand-mère, qui avait une bibliothèque énorme, parce que mon grand-père était un collectionneur de littérature, et on va en visite le dimanche, et j'ouvre une armoire et je prends un livre quelconque. C'était le livre La vie de Saint François d'Assise, écrit par Johannes Jürgensen. Et j'ouvre le livre et je tombe sur la page où il se convertit, où il se donne, où il se dépouille même de ses habits, et où il se donne à sa vocation et il quitte son père. Ce passage, c'est une vocation très très forte parce qu'il a même dépouillé tous ses habits, que l'évêque l'a couvert avec son manteau, parce que son père était contre sa vocation. Il a dit, ah bien, je vais tout donner ce qui t'appartient, et je choisis pour Dieu. C'était très fort. Il dit, bon, voilà, c'est quand même curieux, voilà, donc voilà. J'avais un signe, mais je n'avais pas le deuxième. Mais on va à la messe le dimanche, et c'était chez le Père Carme, justement, derrière le coin, enfin derrière quelques coins, enfin pas très loin. Et après la messe, on se trouve sur le parvis, juste devant l'église, tout le monde sort, et il y a une dame qu'on ne connaît pas, j'étais avec ma mère et ma soeur, et une dame qui s'amène, parce que ma soeur aînée est déjà mariée, elle est partie, on était à 3 personnes, et cette dame se présente à ma mère et dit, je suis prophétesse, et j'ai à dire quelque chose à vous. Elle a parlé à ma mère, je n'ai pas écouté, je n'ai pas... Alors elle se tourne vers moi et dit, et toi, tu devrais mieux prêtre. Et après, cette dame est partie, et je ne l'ai plus jamais revue. Ça, c'est fort quand même. Ouais. Ça, c'est fort quand même. Une dame, donc je demande un signe, que quelqu'un me le dise, il y a une dame qui dit, je suis prophétesse, toi, tu te fais plus prêtre, et elle part. Elle parlait de prêtre.
Elle ne parlait pas de moine. Et maintenant j'ai compris pourquoi. Pourquoi? Parce que la vie mondiale n'était pas réalisable à ce moment. Alors je dis, il y a un problème là, donc je vais tout changer de nouveau. Je suis de nouveau à la case de départ. D'accord, maintenant je sais que j'ai la vocation, parce que c'est clair. Mais comment la réaliser? Enfin maintenant vous voyez que je suis prêtre. Parce que Jésus dit, si on cherche, on trouve. Voilà, j'ai cherché et j'ai trouvé. Mais quand on regarde un peu la situation en Belgique, ou même dans le Benelux, ou même un peu plus large, il est clair que vous êtes un prêtre traditionnel, que vous êtes pas un moderniste. Je suis clair, c'est clair que je suis clair. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la tradition et pas comme tout le monde le modernisme? Ah oui, c'est une bonne question. Qui est sûrement un chemin plus facile. Ça, c'est une bonne question. Je me suis posé la question également. Eh bien, c'est parce que j'ai reçu la foi. La vraie foi, et qu'elle a poussé une racine tellement profonde qu'elle est restée jusqu'à mes 20 ans, enfin, toute ma vie finalement. Et cette foi a été donnée, bien sûr, dans ma famille, mais par les missionnaires du Congo belge. Mon père était quelqu'un qui faisait la carrière, il était un simple employé, il est monté jusqu'à directeur financier, administratif, etc. Donc pour faire carrière, c'était facile d'aller au Congo, alors on montait en grade et on revenait, donc c'est facile. En même temps, il était jeune et ma mère aussi, ils aimaient les aventures. Donc voilà, on est allé avec toute la famille au Congo 2 fois. Mais au Congo, ce sont des missionnaires, des gens qui donnent leur vie pour les âmes et pour Dieu. Et dans la brousse, c'est très difficile pour recycler les gens, selon Vatican II, n'est-ce pas? Les recyclages étaient faits pour les curés ici, partout dans l'Europe. Mais là, dans la brousse, c'est très difficile pour recycler, n'est-ce pas? Et ce sont des gens qui ont la foi. Vraiment la foi catholique. Eh bien, j'ai reçu la foi. Je me souviens de ma première communion, comme c'était hier, vraiment. À la première communion dans la cathédrale Sainte-Anne à Léopoldville, ça doit être 1958, mois de mai je pense, mois de mai à Pâques. Je pense que c'était au mois de mai, quelque chose comme ça. Enfin, 1958, c'était encore avant le concile. Même avant le concile, donc c'était encore avant le concile. Mais déjà ici dans l'Europe, avant le concile, il y avait déjà des choses qui circulaient parce que c'est pas possible que l'Église s'enfonde en quelques années. C'est déjà préparé en avance. Donc, mais dans les missions, il y avait des gens, des personnes, des prêtres, des missionnaires qui étaient purs, n'est-ce pas? Qui allaient qui donnaient leur vie pour Jésus. On risque d'avoir une piqûre d'une CC, une moustique CC, le danger de la brousse, du climat, etc., même des personnes, là, il y avait des tribus sauvages, eh bien, ils risquent finalement leur vie. Alors, j'ai eu la foi surnaturelle. Jésus était Dieu, Jésus faisait des miracles, Jésus c'est Dieu fait homme, voilà, c'était clair. Et à la première communion, j'étais impressionné par la première communion. C'est une grâce que j'ai reçue, que j'avais besoin de cette grâce apparemment toute ma vie, parce que le bon Dieu sait ce qui va arriver. Il m'a donné là une grâce d'accepter la foi. La première communion, j'ai eu une grâce. Et ma mère me disait, quand on revenait à la maison, Éric, tu vas bien parce que tu es si silencieux, alors tu dis rien alors. Mais j'étais toujours en action de grâce, vous vous rendez compte? Un enfant de 6 ans, qui est toujours en action de grâce, quand on revient à la maison. C'est que mon Dieu m'avait touché là. Et maintenant je sais pourquoi, parce que j'avais un parcours à faire. Le bon Dieu donne toujours une rançon qui suffit pour faire le parcours. Et c'est cette foi qui m'a confronté avec le manque de foi quand j'étais venu à Anvers. Parce qu'on habitait au Limbourg. On habitait au Limbourg jusqu'à la mort de mon père, qui est mort par un accident. Et quand j'avais 17 ans, je suis revenu, ma mère est venue habiter à Anvers pour avoir une université, parce qu'elle a vu que je pouvais aborder une université, des études universitaires.
Et alors, elle a déménagé spécialement pour me donner l'occasion d'étudier et ne pas aller dans un code, comme on dit. Être tout seul dans un code, dans un studio, une chambre, être tout seul comme étudiant. Elle n'aimait pas ça. Et alors, c'est à Anvers que j'étais confronté avec la pourriture du monde moderne. Parce qu'au Limbourg, c'était un paysage, une atmosphère agricole, retardée, mais dans le bon sens cette fois-ci, retardée par rapport à la corruption. J'ai encore reçu ma confirmation là. Mais j'ai été confronté, on habitait par hasard dans la paroisse la plus moderniste d'Anvers et peut-être de toutes les Flandres. C'était justement un professeur de ce séminaire qui était curé, et il a fait une petite œuvre, une petite plaquette. Qu'est-ce que c'est l'Eucharistie? Eh bien, un père dominicain qui était conservateur m'a dit cette plaquette devait être appelée « Qu'est-ce que la messe n'est pas ?» Il y avait toutes les hérésies dedans des protestants. Donc j'étais dans une paroisse hérétique, protestante, moderniste. L'église déjà bâtie, construite en forme de théâtre, d'amphithéâtre. C'est déjà l'horizontalisme, n'est-ce pas? Alors, on est dans des fauteuils qu'on ne pouvait pas tourner, on ne peut pas te mettre à genoux. Et je me demandais à un certain moment, je me rappelle que j'étais derrière mon bureau, et je voyais le bulletin paroissial, et je me dis, tiens, ce que je lis ici, c'est exactement le contraire de ce que j'ai appris au Congo, au catéchisme. Alors je me suis dit, ou bien eux, ils ont tort, ou bien au Congo, ils avaient tort. Mais je savais qu'au Congo, j'avais reçu la vraie foi. Et donc eux, ils ont tort. Et je savais que c'était pas bien, et j'ai cherché la vraie foi. Et cette racine de la vraie foi, elle était en moi, et j'ai toujours cherché à la réaliser. C'était la foi catholique, il n'y en avait pas d'autre. Il n'y a qu'une foi, une église, il n'y en avait pas d'autre. Et ça, c'est toute l'explication. Et c'est pourquoi j'ai cherché 17 ans, parce qu'en Belgique, je ne trouvais rien qui était en correspondance avec la foi avant le Vatican II. Et ce n'était pas possible qu'elle change, parce que Dieu ne change pas. On peut développer un autre pastoral, d'accord, mais on ne peut pas changer la foi. Et la foi était atteinte par Vatican II. Monsieur l'abbé, une petite histoire. Oui. Quand ma fille, une de mes filles, a fait la première communion, c'était ici dans la ville de Dendermonde, où nous sommes aujourd'hui. Oui. J'étais choqué. Parce que pour l'enfant, c'est chouette. Il y a des cadeaux, des fleurs, tout ce que ça. Mais dans l'église, il y avait une centaine de parents, devant les enfants, dans l'église des parents. Le prêtre était avec un micro, et on ne l'entendait pas. Dès que les gens, ils parlaient entre eux. Ah, oui, et plusieurs fois, le prêtre a demandé, calme, 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 mais les gens, ils s'en foutaient. Le silence, oui. Là, par après, parce que j'ai une autre fille, qui a 2 ans plus jeune, et j'ai demandé au prêtre, parce que je dis la première communion, on l'a fait ici pour les enfants, c'est avec les camarades, les copines qui sont dans la même classe. Alors, je ne voulais pas enlever mes enfants de la classe de ces festivités, voilà, pour la première communion. Et j'ai téléphoné au prêtre. J'ai demandé, est-ce que dans 2 ans, quand l'autre fille fera la première communion, est-ce que ça va être aussi un café? Il m'a répondu, j'en peux rien, les gens sont comme ça maintenant, je ne sais rien faire. Et là j'ai décidé, mes enfants n'ont jamais fait leur 2e communion, jamais. Communion solennelle. Solennelle, oui, parce que je dis, si c'est pour faire un cirque, autant rien faire. Maintenant ma question est, aujourd'hui on voit aussi, en semaine, il y a le pape du Vatican, le pape François, qui a dit que il y a une évolution que le mariage gay devient légal pour l'Église catholique. Et vous avez bien dit, c'est un peu comme quand on joue au football, ce sont des règles.
chaque organisation a ses règles. Il ne faut pas tuer les homosexuels, on est d'accord, mais que si l'Église catholique demande quand même de rester, si à l'origine l'Église catholique demande à vocation de rester conservative, il ne faut quand même pas changer. Oui, pour l'Église catholique, la sexualité Ouais. est seulement permise dans le mariage. Voilà, Ouais. c'est la règle. Voilà, c'est tout. Pas en dehors de mariage entre hommes et femmes. Mais on le sait, on le sait, ça, C'est une règle. ce sont les règles de l'Église, voilà, on le sait, après on le sait. Mais ma question, parce que pour les catholiques, le Vatican est quand même l'organisation qui défend Dieu, où on sert Dieu. Est-ce que l'Église catholique, le Vatican, vous a fait mal au cœur? Pas seulement mal au cœur, mais mal à mon âme, à l'intelligence, à tout, quoi. Donc, elle a fait mal à ma cité, à ma patrie, à mon Église même, même à l'Europe, à toute la culture, à la civilisation. Voilà. Donc, vous parlez de plusieurs choses à la fois. Vous parlez de la première communion de votre vie, Oui. mais c'est dans quelle année? Il y a, ma fille est maintenant ma plus jeune, 23, il faut dire, il y a 15 ans. 15 ans. Donc 2006. Environ, oui. Oui. Eh bien 2006. 2007. 2007. Eh bien 2007, c'est déjà une quarantaine d'années, presque 40 années après le Concile. Oui. Et avec le Concile, l'Église, 99,99% de l'Église a arrêté d'être catholique. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Enfin, objectivement parlant, subjectivement parlant, je vais juger personne, mais objectivement parlant, 99, en 99 plus, disons, le 7 décembre 65, a arrêté du coup d'être catholique, objectivement parlant. Ouais. Pourquoi? Parce que Paul VI, qui est un vrai pape, parce qu'accepté par toute l'Église, 100%, l'Église ne peut pas se tromper. Donc Jean XXIII et Paul VI ont été encore acceptés, choisis par un conclave, même si dans le conclave il y a eu des problèmes, mais ils sont acceptés par le conclave finalement, et ensuite par toute l'Église sans contestation. Et saint Alphonse Ligoride dit si quelqu'un est accepté par toute l'Église sans contestation, il est certainement pape, parce que toute l'Église ne peut pas se tromper, surtout pas sur un fait dogmatique, comme qui est pape. Alors, donc, Jean XXIII Paul VI était pape, mais Paul VI, Jean XXIII n'a jamais proféré une hérésie, mais Paul VI a proféré des hérésies. Une hérésie, la première c'est Lumen Gentium, le 21 novembre 64. Il y avait une résistance dans le concile, où il y avait 2500 évêques, de 250 évêques, qui s'appelaient eux-mêmes le Cetus Patrum Concilii, avec un de leurs chefs c'était Monseigneur Lefebvre et Monseigneur Castro de Mayer. Et ils sont opposés, ils ont réclamé, ils ont protesté qu'il y avait des contradictions avec la révélation, avec la tradition et l'écriture sainte. Et un an plus tard, à peu près, le 7 décembre 65, Paul VI conclut, ferme le concile et déclare donc solennellement les documents de Vatican II, les décrets de Vatican II, et dans lesquels il y a plusieurs hérésies, et de 250 évêques qui ont résisté, la plupart acceptent, parce qu'ils plient devant un pape et devant un concile, qui se considère comme infaillible. Donc disons que toute l'Église acceptée, enfin l'Église enseignante, tous les évêques, le pape inclus, ont publié publiquement des hérésies. Il y avait 2 évêques qui ont résisté, Mons Lefebvre et Mons Castro de Mayer. Il y a encore une dispute sur si Mons Lefebvre avait signé les documents. En tout cas, ce qui est un fait prouvé, c'est qu'il nie cela. Il nie qu'il n'a jamais signé tous les documents, surtout pas hérétiques. Et en tout cas, on voit aussi qu'il a continué à contester les erreurs de Vatican II. Donc, c'est prouvé magistralement par Mons Lefebvre qu'il y a une contradiction entre Vatican II et notamment Dignitatis Humanae, sur la liberté de l'homme, les dignités de l'homme, et la royauté du Christ.
dans son livre « Ils l'ont découronné ». Là, il a prouvé qu'il y a une contradiction. Et contredire un point de foi révélé est une hérésie. C'est la définition de l'hérésie. C'est une contradiction d'une foi révélée définie par l'Église. Et bien sûr que le Christ est roi, c'est pas seulement dans l'Écriture sainte, quand Jésus dit « je suis roi », mais c'est aussi proclamé par l'Église de tout temps. C'est dans la liturgie. Le dimanche des Rameaux, c'est une des fêtes très anciennes de la royauté de Jésus-Christ. Après, il y a eu même la fête du Christ roi, instituée par Pie XI en 1922. Mais avant, c'était toujours cru dans l'Église. Le pape Boniface en a parlé explicitement, etc. Donc, c'est absolument prêché, imposé, enseigné par l'Église comme un fait dogmatique. Et donc, c'est une hérésie pure et simple. Et une hérésie, et quelqu'un devient hérétique quand il dit une hérésie et quand il est opiniâtre. Eh bien, Monseigneur Lefebvre et Monseigneur Castelmayer, c'était les deux évêques qui ont résisté. Et ça, pourquoi encore deux évêques ont résisté? Eh bien, tout simplement parce que Dieu a fait une promesse. Dieu a fait une promesse que l'Église ne peut pas disparaître, que les portes d'enfer ne prévaudront pas. Mais cette promesse, apparemment, et si vous voyez le texte, elle donne une garantie de l'existence de l'Église et de l'essence de l'Église, de son essence. Qu'elle ne peut pas perdre quelque chose d'essentiel, une propriété essentielle, par exemple, une vérité de foi, un point de morale, un sacrement, elle ne peut pas le perdre. Mais il n'y a aucune promesse sur la quantité des membres de l'Église. Au contraire, ça dépend des hommes. Oui, parce que quand on compare le 99,9% que l'Église aurait perdu, comme vous avez dit, quand on transfère ça dans une situation économique, mais la compagnie elle est en faillite, double faillite. Humainement, c'est fini. Donc, mais bien sûr, puisqu'il y a une promesse divine, avec ces deux évêques, l'Église a continué. Parce qu'il y avait des centaines de prêtres et des milliers de fidèles. Donc l'Église a continué. Mais vous voyez la différence entre une Église qui a 1 milliard de membres, de baptisés maintenant actuellement encore plus d'1 milliard, et la réalité, c'est que c'est dans la définition du chrétien, n'est-ce pas? Parce que l'Église est une société, alors elle est composée de sociétés, c'est sa matière. Sa matière, c'est de quoi elle est composée. Eh bien, on est membre de l'Église si on est baptisé et on croit, on accepte la doctrine de Jésus-Christ sous l'autorité légitime. Eh bien, ce sont 3 éléments qui constituent vraiment un chrétien. Eh bien, combien de gens sont encore catholiques? Combien de personnes correspondent à ces 3 critères? Eh bien, allez voir, il en reste très peu. Ça veut dire que l'Église est là. L'Église est la société, l'assemblée des personnes qui correspondent à la définition d'être chrétien. Pour vous, le pape François n'est pas un pape. Mais c'est dans l'Église, encore de la tradition de l'Église, et c'est à partir de décrets de Gratien qui étaient publiés publiquement et acceptés par tout le monde. Et c'était tenu par tous les canonistes du Moyen-Âge, et c'était encore dit explicitement par Innocent III dans un concile et dans le pape Agathon, etc., que personne ne va juger du siège suprême, du pape, parce qu'il est au-dessus de toute autorité humaine. Personne ne juge, mais sauf Nisi a fide devius inveniatur. Seule l'exception, il y a une exception, sauf s'il est trouvé, constaté qu'il a dévié de la foi. Donc l'Église, ça veut dire la partie sainte de l'Église qui va toujours exister, parce que l'Église ne peut pas disparaître. Donc il y aura toujours une partie sainte de l'Église qui va garder la foi, et dans ce cas-ci, c'est 2 évêques, avec tous leurs fidèles, qui gardent la foi. Eh bien, donc eux ont le devoir d'admonester le pape, c'est un devoir filial, et bien sûr, c'est Jésus qui le dit, si vous voyez que votre frère pêche, essayez de le convertir parce que vous allez sauver une âme. Et maintenant, cette fois-ci, c'est important parce qu'il s'agit d'un pape. Alors, quand Innocent III dit que je ne peux pas être jugé par personne pour aucun crime, sauf celui contre la foi.
Eh bien, voir. Donc, ces évêques qui seront toujours là, parce que c'est pas possible que tous les évêques font tomber dans l'hérésie, parce qu'alors l'Église va perdre son magistère, et alors elle perd quelque chose d'essentiel, alors les portes de l'enfer auraient prévalu. Donc, c'est pas possible. Donc, si le magistère qui reste constate que le pape a dévié de la foi, il constate en même temps qu'il n'est plus pape. Si, à un certain temps, donc selon Rufinus, il est opiniâtre, alors on constate qu'il a défié de la foi, qu'il a perdu sa papauté, parce que Dieu l'a destitué. On constate que Dieu l'a destitué. Dit le pape Innocent III, hein, oui. Parce que Jésus dit, si vous n'avez pas la foi, vous êtes déjà condamné. Donc on constate que le pape a perdu la foi, donc il n'est plus pape. Mais on a qui disent, c'est pas possible que le pape perde la foi. Parce que Jésus a dit, je prie pour vous, Pierre, que votre foi ne défaille pas. Mais cette prière donne justement le charisme qui a été accepté par l'Église, c'est un dogme de l'infaillibilité pontificale, de l'infaillibilité du pape. Mais cette infaillibilité était bien établie par Vatican I en 1870 ou 70, 1970. Et il donne bien les conditions de cette infaillibilité extraordinaire, ex cathedra. C'est qu'un pape, comme chef de l'Église, pour toute l'Église, pas une partie, mais toute l'Église, dans sa propre matière, ça veut dire la foi, les mœurs, la liturgie, exprime qu'il veut définitivement régler la chose, la question. Alors à ce moment-là, si ces 4 conditions, il est infaillible. Voilà. Mais dans ce même concile, il y a eu un évêque qui pose la question, est-ce que c'est possible que... on voit qu'il y a quand même 43 fois dans l'histoire de l'Église que des papes ont proféré quasiment des choses qui correspondent à une hérésie. Ils ont examiné toutes ces déviations apparentes, et ils ont conclu que jamais c'était vraiment une hérésie. Et il y avait quand même une question, est-ce que c'est possible qu'un pape puisse dire une hérésie? La réponse était, on ne croit pas que ce soit possible, parce que pendant 19 siècles, ce n'a pas été le cas, quoique c'était tout juste, n'est-ce pas? Que ça n'a jamais été le cas, mais si jamais, donc il n'exclut pas l'affaire, si jamais un pape dit publiquement une hérésie, il perd ipso facto, du fait même, la papauté. Donc même le Concile Vatican I, dans ses questions et réponses, donc en la présence du pape, à la connaissance du pape et tous les évêques du monde, ont accepté cette réponse. C'est que voilà, c'est encore confirmé que c'est possible qu'un pape puisse tomber dans une hérésie. Et le fait est là, contre le fait qu'il n'y a pas d'argument. Paul VI est vraiment un pape parce qu'il est accepté par 100% de l'Église, donc l'Église ne peut pas se tromper. Dans l'année 63, il a été choisi pape, il est accepté par 100%, sans aucun doute, donc l'Église ne peut pas se tromper, il était pape. Et en 65, on ne peut pas avoir aucun doute non plus qu'il a publié publiquement plusieurs hérésies. Donc c'est prouvé par Mons Lefebvre dans son livre « Ils l'ont découronné ». Il y a encore d'autres livres, dans d'autres preuves. Par exemple, le cardinal Ratzinger, à l'époque le préfet de la foi, le congressant de la foi, qui était la main droite du soi-disant pape, Jean-Paul II, n'est-ce pas, déjà antipape, puisqu'il n'a jamais été pape, puisqu'il est déjà hérétique avant la papauté. Il était hérétique avant d'être élu pape, donc il n'a jamais été pape, mais c'est entre parenthèses. Eh bien, Monseigneur Lefebvre disait, mais éminence, donc en supposant que c'était cardinal, il y a quand même une... Qu'est-ce que vous pensez de Gaudium et Spes? Eh bien, Gaudium et Spes, disait Cardinal Ratzinger, c'est un document très important et il est, bien sûr, c'est une rupture avec le passé, c'est en contradiction avec ce qu'a publié Pie IX, son encyclique Quanta Cura, avec le syllabus, la somme, la compilation des condamnations des erreurs contemporaines. Et c'est une contradiction. On pourra même dire que Lumen Gentium est un contre-syllabus, en contradiction avec le syllabus, mais
le syllabus avec le Quatacura, depuis 9, a été considéré toujours par l'Église, avant le Concile en tout cas, comme infaillible. Par une grande partie des théologiens comme infaillible ex cathedra, et par les autres comme infaillible par le magistère universel ordinaire, qui est aussi infaillible. Et si toute l'Église, tous les évêques, avec le pape inclus, enseignent quelque chose en accordance avec le passé, l'Église est infaillible. Ce qu'ils disent est infaillible. Parce que sinon, c'est toute l'Église qui se trompe. Donc ça s'appelle l'infaillibilité universelle ordinaire. Donc ce Quatacura syllabus est infaillible, au moins, enfin, d'une façon ou d'autre. Et alors Mons Lefebvre répondait à le soi-disant cardinal Ratzinger, je devrais dire anti-cardinal, hein, c'est le terme du concile de Constance, qui dit que les cardinaux créés par des antipapes sont des anticardinaux. Il faut dire donc anti-cardinal Ratzinger. Il répondait, oui, mais vous savez, ce qui est vrai dans le 19e siècle n'est pas forcément vrai dans le 20e siècle. Donc c'est vraiment le modernisme qui n'accepte plus une vérité absolue. Alors Mons Lefebvre a répondu, et maintenant c'est embêtant, c'est inquiétant, parce qu'alors je ne peux plus parler avec vous, parce que ce que vous dites aujourd'hui n'est peut-être plus vrai demain. Mais regarde, aujourd'hui, en semaine, nous avons vu que pour l'Église catholique, les dernières déclarations et propositions du pape François, ils sont hérétiques vis-à-vis les couples et tout ça, les couples homosexuels. C'est hérétique. Pour l'Église catholique, c'est hérétique. Pour la vraie Église catholique, oui, c'est hérétique. Mais pour la vraie Église catholique, François n'est pas un pape. Ok, mais si François n'est pas pape, oui. C'est qui le pape aujourd'hui, les catholiques? Il n'y a pas de pape. Il n'y a pas de pape. Il n'y a pas de pape. Parce que c'est possible que l'Église n'a pas de pape. C'est arrivé plus que 200 fois. Hein. Entre la mort d'un pape et le choix de notre pape, l'Église est sans pape. Oui. C'est la preuve que l'Église peut exister sans pape. Oui. Mais elle ne peut pas exister sans évêques qui ont la foi. Parce qu'alors elle perd son magistère. Mais elle peut exister sans pape. Et ça a duré parfois des mois, parfois quelques jours, parfois des années. Et maintenant, ça peut arriver, c'est arrivé maintenant, c'est presque, disons, 65 jusqu'à maintenant. C'est 55 ans, c'est presque 60 ans, mais c'est, enfin, contre factum, contre les faits, c'est pas non est argumentum. Donc on constate qu'il y a, et dans cette liste de Malachie, la liste des papes, eh bien, il y a à un certain moment, Sancta Ecclesia Romana, SER, CDBIT. Voilà. Point. Et après, autre ligne, Petrus Romanus, il parle de Pierre romain. Donc, ils ont laissé tomber le point et dit, donc, à la fin des temps, in persecutione ultima, donc, dans la persécution ultime, l'Église, donc le texte c'est, dans la persécution ultime, je traduis du latin, la Sainte Église romaine va être assise. Point. Donc l'Église romaine va être assise dans une persécution ultime. Point. Petrus Romanus, et ensuite vient Petrus Romanus, et qui va guider son troupeau comme il faut. Mais on a laissé tomber le point, et on a dit c'est David Petrus Romanus. C'était faussement traduit à la fin dans les persécutions ultimes, dans les extrêmes, dans l'Église de l'Église sainte romaine va s'asseoir, être assiégé Pierre Romain. Et ça c'est une fausse traduction parce qu'on ne tient pas compte du point et à la ligne. La vraie traduction c'est dans l'extrême persécution se trouvera la Sainte Église catholique. Donc Sancta Ecclesia Romana, c'est un nominatif, c'est pas un génitif. C'est pas dans la persécution de l'Église romaine, mais c'est l'Église romaine qui va s'asseoir, qu'être assise, ça veut dire ça va durer un certain temps. Si on est assis, on est là un certain temps. Elle va être assise dans une, c'est ça, zitten en flamand, c'est plus clair. Iemand zit in
Ça veut dire quelqu'un est dans la situation. Ouais, ouais. Donc, dans le flamand, il y a cette expression, c'est plus facile pour comprendre. Donc, ça veut dire l'Église va être dans, hein, ses débuts veut aussi dire être dans une persécution extrême. Et on est dans une persécution extrême. Point. Ouais, ouais. Et il n'y a pas question d'un pape. Mhm. Et après, il y a un pape qui va venir, donc Petrus Romanus, il va régner à la fin des temps, etc., etc. Eh bien, c'est exact. Donc, c'est même dans la bonne traduction, interprétation et traduction, littérale, comme c'est, des prophéties de Malachie, qui a un certain temps, qui va durer plus longtemps que normal, qu'il n'y aura pas de pape. Et l'Église existe toujours s'il n'y a pas de pape. Mais avec difficulté, mais elle existe. Ouais. Je comprends que pour les catholiques, le Concile Vatican II est un désastre. Ça a détruit tout. On constate que le Vatican II s'est terminé en 65 Oui. et il y a une révolution en Europe qui a commencé, on appelle ça mai 68. Oui, oui, oui. Et on est d'accord que la révolution de mai 68 a comme vocation de détruire tout ce qui est traditionnel et de construire un nouveau monde qui se limite à la bestialité, à l'égoïsme, voilà, de faire plaisir à ses besoins primitifs. Oui, oui. Voilà. On est d'accord là-dessus, je pense. Nous sommes d'accord là-dessus. Est-ce qu'il y a une connexion, un lien entre la chute du Vatican en 65 et le début de la décadence en mai 68? Il y a un lien? Oui, Est-ce qu'on peut dire que si le Vatican n'avait pas fait le concile, n'avait pas chuté en 65, que l'Europe aurait été mieux aujourd'hui? Absolument. Oui. Sans aucun doute. C'est clair et simple. Parce que si les évêques seraient restés catholiques et avaient fait leur devoir, et les papes aussi, comme ils ont fait pendant 20 siècles, au 19e siècle, 20 siècles à peu près, alors ils auraient interdit tout ce qui est péché et déviation de la doctrine catholique sociale. Donc tout ce que 68 a préconisé était pour une grande partie en désordre, en contradiction avec les 10 commandements de Dieu, n'est-ce pas? Presque tout. Ah, presque tout, voilà. Eh bien, les évêques auraient interdit, n'est-ce pas, qu'il y avait des partis politiques, on choisit pour des partis politiques, qu'on va introduire des lois, des mouvements qui sont pour toute cette idéologie nouvelle de 68. Et alors, dans ce cas-là, puisque la grande majorité de la peuplade, de la population française et en Belgique et partout en Europe était catholique, c'était impossible que ça prendrait le dessus. Impossible. Impossible. Impossible? Impossible, puisque c'est la majorité qui compte. C'est la majorité qui fait les lois, qui fait l'ordre, qui décide de tout. La majorité décide de tout, et si la majorité est catholique, le pays a des lois et des structures catholiques. Mais c'était justement un plan de la franc-maçonnerie de détruire l'Église catholique, parce qu'ils veulent introduire un autre... Parce que je voulais demander, d'où vient la chute du Vatican? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, justement, c'est peut-être une affaire intérieure. Celui qui cherche trouve. Et on a prouvé maintenant que pendant l'Église, il y a des ennemis de l'Église, hein, et ça remonte à Genèse. Dieu dit au serpent, après qu'il a séduit Ève, et Ève a séduit Adam, qui sont tombés dans le péché mortel et qu'ils ont perdu le paradis terrestre et céleste, Dieu donne une chance, une nouvelle chance, par sa miséricorde. Et il parle au serpent, en la présence d'Adam et Ève, il dit, je mettrai des inimitiés, donc la guerre, entre toi et la femme. Bien sûr, ce pauvre animal n'y peut rien, mais c'est ce qu'il y a par derrière. Le serpent était bien sûr infesté, possédé par le diable. C'est le diable qui est par derrière, c'est l'ange chuté, déchu. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme. Ça veut dire l'Église et la Sainte Vierge. Ta descendance et sa descendance, ça veut dire tous ceux qui suivent Satan, ça veut dire qu'ils s'adonnent au péché, et qui organisent le péché dans le monde, avec la technique, la possibilité de pécher, n'est-ce pas? Et les enfants de la femme, ça veut dire, la descendance de la femme, ça veut dire Jésus-Christ, physique et mystique. Physique, c'est Jésus-Christ, et mystique, ça veut dire toute l'Église. Toute l'Église. Nous sommes Jésus-Christ, nous sommes le corps mystique de Jésus. Donc les descendants de la femme, c'est l'Église, c'est les catholiques.
les bons et les mauvais, ceux de mauvaise volonté et ceux de bonne volonté. Et elle t'écrasera la tête, ça veut dire on a la victoire finale. Si on écrase la tête de l'ennemi, il est mort, il est fini, c'est fini. Mais toi, tu guetteras son talon. Ça veut dire, il nous persécutera dans les choses matérielles. Le talon, c'est ce qui touche la terre. C'est l'Église qui est sur terre, l'Église militante, c'est nous, n'est-ce pas, qui sont attaqués dans notre bien, dans notre santé, dans notre position, dans nos possessions. Ce sont toutes les persécutions de l'Église qui ont été vues. Eh bien, ces enfants de Satan, ils ont eu un coup, ils ont été en minorité et contrôlés pendant le Moyen-Âge. Mais après, ils ont fait une contre-attaque par la Renaissance, par l'humanisme, par le protestantisme, par le déisme, l'athéisme, le communisme, et maintenant tout ce qui est contre nature, n'est-ce pas? Donc il y a une accélération d'action contre une réaction, et que Dieu a permis. Parce que Dieu peut interdire, mais Dieu peut laisser faire. Bien sûr, il laisse faire parce qu'il ne peut pas à chaque fois intervenir qu'un péché mortel est fait, sinon il n'y a plus de liberté. Dieu a créé l'homme avec un libre arbitre, donc l'homme va pouvoir exercer sa volonté libre convenablement. Donc, et il doit choisir pour le bien, mais il peut choisir pour le mal. Donc à chaque fois qu'un homme fait le mal, Dieu n'intervient pas parce qu'il lui donne la possibilité d'exprimer ce qu'il veut, et ensuite aussi de se convertir. Il a besoin de temps pour se convertir. Si Dieu intervient tout le temps, il n'y a plus de volonté libre. Donc Dieu laisse passer le mal, mais il laisse seulement passer le mal à condition qu'à l'occasion du mal, il peut encore organiser un plus grand bien. Eh bien, ce que Dieu a laissé passer, c'est que les enfants du diable, donc ceux qui veulent le mal, ceux qui s'en fichent de Dieu et de ses commandements, qui veulent se donner à leurs péchés, à leurs mauvais penchants, leurs bons et mauvais penchants, libéralisme, vous faites ce que vous voulez, bien et mal, c'est vous qui décidez, ou c'est 51% qui décident ce qui est bien et mal, donc c'est tout à fait... Les personnes qui veulent le mal, finalement, ils se sont disputés entre eux, c'est comme la mafia, il y a plusieurs familles, il y a une famille qui est plus forte qu'une autre. Eh bien, les familles, disons, qui sont les plus fortes, ont décidé finalement de prendre tout le pouvoir du monde entier, tout l'argent, et d'instituer leur volonté, leur loi. Et ils ont vu que la plus grande entrave, le plus grand empêchement de réaliser leur ordre mondial nouveau, New World Order, c'est l'Église catholique, mais la vraie Église catholique. Et ils ont décidé de détruire l'Église catholique. En tout cas, le diable, pendant tous les siècles, a voulu détruire l'Église catholique. On connaît les 3 premiers siècles de l'Église, qui était une persécution sanglante par les empereurs romains. Mais il y a eu tout le temps des persécutions dans l'Église. L'Église est toujours persécutée, quelque part dans le monde. Mais là, ils ont voulu détruire définitivement, radicalement l'Église, donc surtout en Europe, mais dans le monde entier. Et la France est très importante dans ce contexte, parce que la France était comme le roi français était comme le lieutenant du Christ, était une protection de l'Église, une protection temporelle. Et avec une protection temporelle, l'Église fleurit. Avec une persécution des pouvoirs temporels, l'Église est une Église de martyrs. Donc dans le Moyen-Âge, on a eu donc cet apogée, ce déploiement, parce que les autorités et les pouvoirs politiques étaient en faveur, étaient convertis. Il y avait même des saints rois, Saint Louis, Saint Henri d'Allemagne, de l'Empire romain, allemand, de Saint Étienne de Hongrie, Saint Éric de Suède, etc. Donc on a Saint Édouard en Angleterre. Il y a eu plusieurs saints, n'est-ce pas? Et alors tout allait très bien. Mais à un certain moment, quand les gens de mal, n'est-ce pas, prennent le pouvoir, à ce moment-là, ils ont décidé de détruire l'Église catholique. Et c'était la tentative justement de la Révolution française en 1789. Voilà. Alors ils ont dit dans les loges, si l'Église survit cela, c'est qu'elle n'est pas humaine. Et elle a survécu. Ils étaient obligés de faire le concours de Napoléon.
Mais par la haine, aveuglés par la haine, ils ont continué, ils ont décidé de changer de tactique et de ne plus attaquer l'Église par l'extérieur, mais par l'intérieur. Donc le 19e siècle, dans le 19e siècle, on est confronté avec une tentative énorme, organisée, en règle, professionnelle, d'infiltration dans l'Église catholique. De façon à ce que le pape Pie IX, dont je vais parler, était déjà un libéral. Il y en a qui disent qu'il était franc-maçon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est converti. Vous savez que il y a beaucoup de prêtres en ce moment. On n'en est pas beaucoup à cause de la crise, mais avant la crise, il y avait des centaines de milliers de prêtres. Donc, et chaque prêtre dans la messe, il prie aussi pour le pape, n'est-ce pas? Donc, on prie beaucoup pour le pape. C'est important, le pape. Eh bien, d'une façon ou l'autre, le pape Pie IX a eu la grâce de se convertir totalement, et il est devenu un très bon pape qui a arrêté même les erreurs avec son Cantacourt à Syllabus. Mais quelques années plus tard, à la mort de Léon XIII, il y a de nouveau un conclave, et cardinal Rampolla est choisi, il a la majorité, mais l'empereur de l'Empire Autriche-Hongrie, par son légat, qui est dans le conclave, pose son veto. Parce qu'il est informé par ses renseignements gouvernementaux que Rampolla est un franc-maçon. Et alors, à ce moment-là, Pie X, Joseph Sarto, est élu pape, et c'est un saint pape qui a fait beaucoup de bien à l'Église. Et les francs-maçons ont dit, zut, maintenant, notre plan d'infiltration a été rapporté, notre révolution dans l'Église est rapportée de 60 ans. Et malheureusement, ils ont raison, 60 ans plus tard, avec Vatican II, avec Jean XXIII, ils ont déjà un pape franc-maçon, mais qui est pape parce qu'il est accepté par toute l'Église, mais c'est un franc-maçon apparemment, donc il y a des preuves, mais qu'il n'a jamais, c'est venu à la lumière, à la connaissance, des années après sa mort. Il n'a jamais été su qu'il était franc-maçon pendant sa vie. Il y en a qui disent, mais c'est la preuve qu'il n'est pas pape, parce qu'un franc-maçon reçoit une excommunication automatique, donc il n'était pas pape. Bon, il était comme un pape parce que Saint Alphonse de Liguori, qui est le plus grand docteur en question morale, il a dit que même si un intrus, et un franc-maçon c'est un intrus par excellence, un intrus est choisi pape et accepté par tout le monde, il est pape, parce que l'Église ne peut pas se tromper. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Jean XXIII, donc XXIII est pape, un franc-maçon mais pape, mais un mauvais pape, qui a commencé le concile et qui a arrêté de persécuter, arrêté de contrôler s'il y avait des hérésies. Donc on peut dire qu'il était semi-hérétique, mais pas hérétique. C'est seule l'hérésie qui fait perdre la papauté. Eh bien, il n'a jamais dit une hérésie. Mais avec Jean XXIII, on avait déjà un franc-maçon, pape, et qui était là juste pour remettre Paul VI, de remettre dans le cardinalat pour qu'il puisse être élu. Et après la mort de Jean XXIII, donc il a commencé le concile. Il a commencé le concile en 62, en 63 il est mort, et dans le concile on choisit un autre pape, donc Paul VI. Et Paul VI, c'est celui justement qui, en 64, une année plus tard, il profère une hérésie publique. Il a publié déjà pendant le concile, et en 63 il publie d'autres hérésies, et il perd sa papauté. Donc c'est comme ça que c'est arrivé, n'est-ce pas? Donc l'Église était attaquée par l'intérieur. Et ça a duré plus qu'un siècle, n'est-ce pas? Mais en même temps, on voit que Dieu permet la chose, et même explicitement, Léon XIII a eu une vision. Il est tombé en syncope, n'est-ce pas, après la messe. Il a perdu la connaissance, et quand il s'est réveillé, il dit qu'il avait une vision. Ils lui ont demandé qu'il avait vu ce qu'il avait été. Il a dit oui, je voyais Dieu, le bon Dieu, et il y avait devant son trône, il y a Satan qui se présentait et qui demandait plus de pouvoir sur les prêtres, sur son église, surtout sur les prêtres, et pendant 100 ans. Et il a dit, je détruirai ton église si tu me donnes ça. Et je donne, je concède.
Donc, c'est en 1884. Et 100 ans plus tard, c'est 1984, on est en plein règne de l'antipape Jean-Paul II, qui organise l'esprit d'assises, et en 2 années plus tard, en 86, il laisse mettre une statue de Bouddha sur le tabernacle, sur l'autel de la basilique de Saint-Pierre, de Saint-Pierre à Assise. Et il y a d'autres, donc tous les représentants de toutes les religions du monde, les fausses religions étaient invités, et les hindous invoquaient toute la litanie de leurs saints, de leurs dieux, n'est-ce pas, leurs faux dieux, dans l'église à Sainte-Vierge à Assise, etc. Donc, et il y avait des vaudouistes qui imploraient, invoquaient leurs démons, etc. Donc c'est vraiment pas seulement une hérésie, c'est l'apostasie, c'est pire. C'est quoi une hérésie? Une hérésie, c'est un hérétique, c'est quelqu'un, un baptisé, qui profère qui refuse une ou plusieurs vérités révélées, avec opiniâtreté. Mais un apostat, c'est quelqu'un qui rejette toute la religion. Eh bien, une adoration, une organisation d'une adoration d'un idole, c'est considéré comme une apostasie. Donc, à peu près 100 ans plus tard, effectivement, le soi-disant pape, pour le monde entier de la presse, invite toutes les religions du monde, n'est-ce pas? Et tous les idoles du monde, virtuellement et même actuellement, se trouvent là et sont adorés publiquement, organisés par un pape, celui qui doit confirmer ses frères dans la foi. Donc c'est 1000 fois pire que le péché d'Aaron, qui dans le désert, pas devant les médias, pour un seul peuple, le peuple les Israélites, mais pas pour tout le peuple du monde avec les médias, a seulement fait adorer une seule idole, le veau d'or. Et voilà. C'était pire, c'était 1000 fois pire que le péché mortel de Aaron, l'adoration du veau d'or. Et c'était 100 ans plus tard. Donc là, le bon Dieu l'a permis, ça veut dire qu'il n'a pas arrêté, mais si le bon Dieu permet la main, je vous dis, c'est toujours en vous de plus grand bien. Et le plus grand bien, c'est la vertu de ceux qui tiennent. C'est dans chaque crise, il y a une purification. Et c'est dans le 19e siècle et le 20e siècle que la Sainte Vierge devient très active. Donc la réponse de Dieu à cette attaque, c'est la femme. Vous voulez dire Fatima, tout ça? Entre autres, c'est la femme, parce que je mettrai des inimitiés entre toi et la femme. Donc c'est la femme qui va proposer pour vaincre cette attaque du démon qu'il permet. Et c'est la Sainte Vierge, donc il faut suivre la Sainte Vierge, donc à Lourdes, à la Salette, à Pontmain, à la rue du Bac, à Fatima, etc. Donc même à Banneux et Borin ici, n'est-ce pas? À chaque fois, ils demandent de prier, c'est très facile le rosaire, le chapelet. Quand j'étais petit, j'étais avec mes parents en Espagne, je me rappelle encore la Sainte Vierge de Covadonga. Oui. C'est très connu. Oui, bien sûr. Voilà, oui. C'est là où elle a repoussé l'islam. Et pour Où elle a repoussé l'islam. Ah oui. L'islam était repoussé par un roi qui avait invoqué la Sainte Vierge avec 300 nobles. Il a repoussé l'invasion islamiste. Parce que bien sûr, pour en finir, parce que on peut parler encore des heures, mais pour en finir, il y a quand même la prédiction de Fatima. Que vous connaissez mieux que nous, que moi. Mais à quoi nous pouvons nous attendre en Europe? À quoi s'y attendre? Eh bien, c'est une bonne question parce que... C'est bon ou c'est mauvais? Oui, eh bien c'est très simple. C'est très simple. Si on se convertit, si on garde les commandements de Dieu, n'est-ce pas? Et deuxièmement, on invoque la divinité au nom de Jésus-Christ et la Sainte Vierge, alors on sera aidé par Dieu et sera de nouveau comme un paradis terrestre sur terre. À ces deux conditions, je répète, on se convertit, et une grande partie de la population, si c'est une petite partie de la population, c'est cette petite partie qui va être protégée, mais elle ne va pas changer l'histoire de toute l'Europe. Si l'Europe va avoir de nouveau la prospérité, n'est-ce pas? Eh bien, il faut deux choses, comme ça a été toujours dans l'histoire de l'humanité. On fait deux choses. On se convertit et on respecte les 10 commandements de Dieu, les lois de Dieu et de l'Église, et ensuite on invoque la divinité. C'est tout, deux choses.
C'est simple. Mais C'est simple, mais si on pose cette question dans un bulletin de loterie, pour faire un pari, Oui. je ne parie pas là-dessus. Non, bien Parce que sûr. je suis assez réaliste aussi. Mais il faut être. C'est vrai. Et C'est pour ça que je dans m'y attends pas. on est dans les problèmes parce qu'on pêche, n'est-ce pas, à volonté, malheureusement. Merci les gens de bien. La preuve, c'est que Don Luigi Villa, c'est un homme désigné par Padre Pio pour démasquer la franc-maçonnerie à Rome. Eh bien, c'est un homme qui avait l'aval de Padre Pio, n'est-ce pas? Il était dans les secrets de Fatima, de Rome, et il a lu le troisième secret de Fatima. Il a eu la possibilité, parce qu'il était par le biais d'un cardinal, et il a lu donc que le troisième secret, c'était finalement, entre autres, une guerre mondiale. Quand même. Oui, une guerre mondiale, et ça devrait arriver avant la fin du XXe siècle. Et le texte parle d'océans qui vont inonder les continents. Ouais. Mais les océans qui inondent les continents, c'est justement la guerre. Ça peut être provoqué par une guerre atomique. Ouais. Parce que après Hiroshima et Nagasaki, les Américains et les Russes, ils ont su, non, on ne va plus jeter, si jamais on va jeter les bombes, on ne va plus les jeter sur la Terre, parce qu'on détruit la Terre et on a une victoire de Pyrrhus. Oui. Ouais. Donc ça ne vaut pas la peine, parce que cette terre était inutilisable. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va jeter dans une guerre les bombes atomiques dans l'océan, dans la mer, devant la côte. Ça va causer un tsunami énorme. Ouais. Tout sera inondé, les gens vont tous périr. Et quand l'eau qui contient la radioactivité va être répartie, le terrain est pour nous et on peut l'utiliser. Ouais. Donc effectivement, quand Fatima prévoit la guerre mondiale et elle parle des continents qui vont être inondés par des océans, c'est clair. Mais ça n'a pas eu lieu. Alors on ne peut pas dire que Fatima est faux, parce qu'il y a eu trop de preuves que c'est vrai. Et il y a ce miracle du soleil qui a été fait devant 30 000 personnes, même des athées, etc. Donc c'est prouvé que c'était vrai, même du ciel. Il faut dire alors que cette prophétie était conditionnelle. Parce que la Sainte Vierge dit toujours, avec le chapelet, vous pouvez tout obtenir, tout bien. Au niveau personnel, social, familial, économique, c'est tout ce que vous voulez. Politique, vous pouvez tout obtenir avec la prière du. Alors il y a des millions de personnes qui ont prié quand même. Des millions de personnes qui ont prié le chapelet, et apparemment, donc ça n'a pas eu lieu, n'est-ce pas? Mais alors la grande question est-ce que c'est un délai seulement, ou est-ce que Dieu ne va... est-ce que c'est un arrêt, que le bon Dieu a arrêté ce dessein, ou c'est seulement un délai, un retard? Ça, on ne sait pas. Ouais. On ne sait pas, donc ça dépend justement du comportement. Parce que les spécialistes en géopolitique russes disent clairement, la Russie n'échappera pas à une guerre. Ah, mondial. Ils disent mondial, oui. Oui. Pour Et l'instant, qui dit ça ce sont des spécialistes géopolitiques russes de ce côté-là, parce que pour l'instant, la Russie fait tout pour éviter la guerre. Oui. Il y a des provocations américaines Oui, dans la oui. frontière. Toute cette histoire Il y a dans l'Ukraine, etc. L'Ukraine, la Syrie, Nagorno-Karabakh, Oui. c'est tout. Voilà. On veut monter l'Europe contre la Russie. Oui, mais les Russes font tout pour que Oui. la mayonnaise de l'OTAN ne prend pas, comme on dit Oui. en français. Mais à la fin, mais je dis, ce sont les spécialistes. Oui. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Oui. Ils disent que la Russie n'échappera pas, ne peut pas, comment dire, s'encourir d'une guerre. Et ce sera dommage. Et je pense que c'est parce que Poutine veut un autre ordre mondial que les autres. Oui, je pense aussi. Que les Merkel, les Clinton, les Soros, qu'est-ce qu'il y a encore, les Macron, etc. Ouais. Donc il y a plusieurs familles dans le. Et la chose qui est très importante en Russie, oligarques. je sais que c'est pas votre paroisse comme on dit, Non. mais il y a quand même 200. Mais en Russie, Il y a un noyau catholique. mais en Russie, par exemple, le fait que l'Église orthodoxe domine encore la société, un peu comme chez nous dans les années 50, on peut dire comme ça. Oui. Je pense que ça a évité que les attaques libérales qu'on voit clair en Russie. Il y a des attaques libérales, il y a des libéraux.
Oui, oui. qui veulent faire de la Russie la même chose que l'Europe. Oui, oui. Mais pour l'instant, ça ne marche pas bien, Mhm. parce que l'Église orthodoxe est quand même assez forte. Oui, oui, Et oui. les gens sont croyants, Oui, 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 exactement. Oui. ils sont chrétiens, et Oui, les oui. gens sont chrétiens. Ouais. Voilà, Oui. espérons que ça ne chute pas. Oui. Espérons que Dans le la plan foi de ne Dieu, chute ça pas. correspond, hein, parce que la Russie est plus près du catholicisme que tout le reste. Ah oui, Et justement, il y a une prophétie, une promesse de Fatima sur la Russie. Oui. La Russie se convertira. Eh bien, elle n'est pas très loin. Hein. peut-être, elle est déjà convertie. Elle se convertit. Avec la chute de l'USSR. Oui, 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 c'est encore autre compte. Oui. Peut-être elle est déjà Elle convertie. s'est convertie Elle du s'est convertie, communisme, oui. mais pas au catholicisme. Mais peut-être sur Terre, comme Oui. on dit, s'il n'y a pas de solidarité, s'il n'y a pas de Vatican, si le Vatican vit en hérésie, Oui. vit en péché, Oui. et la Russie, et Dieu décide que la Russie peut prendre le relais, la Russie peut être le chef comment on dit ça, du nouveau christianisme dans le futur. Oui, mais ça, c'est quelque chose qui est possible. Oui, mais ça, donc il y a toujours le problème d'autres contradictions avec Il y en a pas beaucoup. Oui, mais il y en a Parce quelques- qu'il y a des prêtres traditionnels qui m'ont dit Mm. l'orthodoxie est plus près de nous que le modernisme. Oui, oui, bien sûr. Ça, je viens de dire. Voilà. C'est ce que je viens de Et, dire. et quand je vais à la messe Ouais, orthodoxe, je vois la même structure que Oui, la messe oui, oui. catholique que je connais aussi. Oui. Bien sûr. Mais il y a quand même encore, il y a quand même 1000 ans de rupture. Mais c'est une rupture- Euh, c'est presque une rupture politique. Oui, oui, mais encore, il y a cette question du Saint-Esprit. Hein. Ouais. Le Saint-Esprit vient de deux personnes et selon Ouais. les orientaux, la russe. Et il y en a qui disent d'une que seule les personne. orientaux se trouvent plus près de l'origine que les catholiques. Ce sont les catholiques qui ont changé Oui, par oui, après. ça, Mais ça, c'est la discussion. hein. on peut discuter encore mille heures là-dessus. Oui, 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 oui. La chose qui nous intéresse, Oui. parce qu'ici nous sommes ici au cœur de la Flandre, Oui, Dendermonde, c'est le cœur géographique de la Flandre. géographique. Oui. Géographique, oui. Oui, oui. d'accord. Euh, D'accord. j'espère, Je ne savais pas donc d'accord. j'espère en tout cas Mhm. que nous n'aurons pas de guerre. Ah. J'espère que l'Europe, que les Européens vont retrouver leur foi. On peut espérer, Mais comment? mais comment? Ça c'est la bonne question. Il y a Et encore une j'espère autre. que- Oui. Et j'espère que le déluge, tu sais, avec Noah, c'était avec de l'eau, Mhm. et on a toujours prédit qu'il y aura, comment on dit ça, un grand nettoyage, mais par le feu. Oui, mais donc il y a deux Et ça choses. c'est une guerre nucléaire. Après le déluge, Dieu a dit clairement, je ne vais plus jamais détruire l'humanité par l'eau. Ah non, non. Il ne va plus le faire avec l'eau. Et une autre chose est qu'à la fin des temps, tout le monde va mourir par le feu, ça c'est sûr. Et après il y a la résurrection et le jugement dernier. Mais la fin des temps n'est pas pour demain, parce que il y a encore des prophéties dans l'Écriture sainte qui ne sont pas réalisées. Par exemple, la prophétie qui est dans l'Épître aux Romains, où Saint Paul, il prédit que la majorité des Juifs vont se convertir. Et aussi longtemps la majorité des Juifs ne seront pas convertis, la fin des temps ne peut pas être là, puisque la prophétie va certainement se réaliser, elle est dans l'Écriture sainte. Ça veut dire que tant que le juif ne se convertit pas, Mhm. nous sommes encore à l'aise. À l'aise. Ah non, on n'est jamais à l'aise Parce que parce là, qu'on a... on ne sera pas brûlé. Attendez, on peut être brûlé dans l'enfer. Hein. On n'est pas à l'aise dans le péché. Hein. Ouais. Il faut jamais se trouver à l'aise parce qu'on a cette fin dernière personnelle. Et on peut mourir à chaque instant, officiellement, Ouais, bien sûr, ouais, ouais. théoriquement. Donc il faut être toujours dans l'état Ouais. où on souhaiterait d'être au moment de la mort, parce qu'on voilà, en état de grâce. Voilà. Mais il y a beaucoup de prophéties. Donc il y a cette prophétie de la guerre mondiale atomique qui n'a pas eu lieu avant le XXe siècle de Fatima. Ouais. Mais il y a pas mal d'autres prophéties qui parlent de 3 jours de ténèbres. Ouais. Et normalement ça m'embête parce que je n'aime pas de prophéties comme ça. Ces prophéties qui ne sont pas vraiment dans la révélation, les révélations privées. Mais ces prophéties ont été quand même faites par plusieurs personnages saintes, Mhm. des saints. Ouais. Alors c'est une autre chose. Les 3 jours de ténèbres, dans lesquels vont mourir tous les mauvais, disons.
Ouais. Parce on se demande comment rétablir l'ordre chrétien, n'est-ce pas, dans le monde entier, maintenant que les oligarches, n'est-ce pas, athées et même satanistes, sont au pouvoir et qu'ils ont une telle emprise par leur argent et leur technique qu'on n'arrive plus à échapper. On n'arrive plus à trouver un moyen pour s'en défaire. Ouais. Donc il faudra bien que Dieu intervienne pour que nous soyons libérés de ces personnes, ou bien qu'ils se convertissent. Ouais. Mais ce sera difficile de convertir des gens qui sont tellement incrustés dans le mal. Ouais. Comment convertir les mauvais qui ont le pouvoir dans le monde, ou bien comment s'en défaire? Mais il faut un des deux pour pouvoir rétablir une chrétienté sur terre. Ça c'est sûr. Pour en finir, je peux ajouter une phrase. C'est un prêtre qui m'a dit un jour, il me l'a dit il y a 20 ans, en 95 je pense, 96, il m'a dit c'est trop loin. L'être humain ne sait plus rien faire, maintenant tout est à Dieu. Ah oui, bien sûr. Tout à Dieu. On ne sait plus rien faire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Monsieur l'abbé, je vous remercie pour l'interview. Avec plaisir. Внимание! Говорит и показывает Москва.